Alors, dans la suite des exercices, donc le 25, il ne fallait pas le faire. Alors, l'exercice 26, en utilisant les valeurs du Ka du tableau. Calculer, le pourcentage de dissociation d'une solution qui contient 0,1 mol par litre des acides suivants. Alors, si vous vous rappelez, le pourcentage de dissociation, il faut remonter au calcul d'alpha, c'est la quantité disparue de réactifs, soit alpha, sur la quantité initiale, et comme on veut un pourcentage, on va faire fois 100. Donc, si on prend l'acide hypochloreux HOCl qui donne H+, OCl- ou ClO-, qu'on prend son Ka, qui est de 3,2 10-8. C'est donc un acide faible. Comme il est faible, ça veut dire que j'en ai une certaine quantité. Combien? 0,1 mol par litre. J'en ai une partie qui disparaît, j'ai une partie qui apparaît. Le pourcentage de dissociation, c'est donc alpha sur 0,1 fois 100. Pour trouver alpha, comme alpha, c'est aussi la concentration en H+, et que la concentration en H+ d'un acide faible est égale à racine de Ka fois Ca, on prend la calculette, on fait 0,1 fois 3,2 10 exposant moins 8, le tout exposant au carré, on obtient que la concentration en H+ est égale à 5,65 10 moins 5 mol par litre. Donc, le pourcentage de dissociation est égal à 5,65 10 moins 5 divisé par 0,1 fois 100, soit 0,056%. Ça, c'était le A. Le B, le HCN. Alors, on fait le même raisonnement, donc HCN, pardon. Donc là, ça devrait être une double flèche du coup, vu que c'est un faible. Son K est égal à 7,2 10 moins 10. On est toujours dans le cas d'un acide faible. Donc, la concentration en H+, est égale à Ca 0,1 fois Ka 7,2 10 moins 10, exposant 1,5. On a H+ qui est égal à 8,49 10 exposant moins 6 mol par litre, divisé attendez, parce que je suis pas sûre d'avoir fait l'exposant 1,5 tout d'un coup. 6,2 fois 10 exposant moins 10, multiplié par la concentration 0,1, 7,2 fois 10 exposant moins 10, divisé par 0, multiplié par 0,1, exposant 0,5. Ouais, ça fait bien 8,49 10 moins 2, 4, 6. Ça, c'est la concentration en H+. Pour le pourcentage de dissociation, il faut diviser par 0,1 et faire fois 100. Ça donne 0,0084%. Donc le pourcentage de dissociation est égal à 0,0085 même %. Donc pourcentage de dissociation est bien égal à alpha sur la quantité initiale fois 100. Alors le C, HCl. Alors HCl alpha est égal à 100%, étant donné que c'est un acide fort. Donc on est d'accord que c'est toujours des points qui sont théoriques. On peut pas être... en général, il n'est jamais vraiment dissocié à 100%. Ensuite, question D. Pourquoi le pourcentage de dissociation d'un acide est-il lié à la valeur du Ka du même acide? C'est logique, étant donné que pourcentage de dissociation
est égal à alpha divisé par la quantité initiale fois 100 et que dans alpha, vous avez le Ka. Alors, l'exercice 27. Dans le cas de l'acide propanoïque, dont le K est de 1,3 10-5, calculez H plus le pH et le pourcentage d'une solution à 0,1. Donc, le K qui est de 1,3 10-5 nous dit que c'est un acide faible. La concentration en acide est de 0,1 mol par litre. Dans le cas d'un acide faible, on sait que H+ est égal à la racine du Ka fois le Ca. Donc, H+ est égal à Ka fois Ca, donc 1,3 fois 10-5 multiplié par 0,1 exposant 1,5, 0,0011 mol par litre. Du coup, si je prends moins log de ça, j'obtiens un pH de 2,94. Et le pourcentage de dissociation. Donc le pourcentage de dissociation, si vous vous rappelez de l'année passée, c'était bêta. Mais moi j'écris tout le temps pourcentage de dissociation, mais si vous écrivez bêta, ça donne la même chose. Donc le pourcentage de dissociation, il est égal à alpha, 0,0011, divisé par 0,1, fois 100 pour mettre en pourcentage, donc 0,0011 divisé par 0,1, fois 100, ça donne 1,1%. Alors 1,1%, c'est possible que vous ayez des 14, ça dépend de vos virgules de nouveau. Vous allez voir que dans ce chapitre-ci, il y a parfois beaucoup d'écart entre les réponses que j'ai et les réponses que vous avez, parce que comme on travaille avec des logarithmes, etc., ça dépend vraiment de comment on arrondit les chiffres. Alors, calculer le pourcentage de dissociation de l'acide chloreux, dont le Ka est égal à 1,2 10-2 dans une solution d'HClO2 0,22. Donc, on a un Ka qui est plus grand que 10-4. Donc, ça veut dire que c'est un acide fort qu'on peut considérer comme dissocié à 100%. Le 29, dans une solution d'un acide faible 0,15, le pourcentage de dissociation est de 3%. Calculez le Ka. Alors, là, ça devient plus intéressant. Donc, si le pourcentage de dissociation est égal à 3%, ça veut dire que 3% est égal à alpha divisé par 0,15 fois 100. Parce que le pourcentage de dissociation cumulé là, c'est la quantité qui a disparu sur la quantité initiale fois 100. Donc, on va trouver de cette façon-là que alpha, donc les 100 déjà, hop, donc ça fait alpha, 3 divisé par 100, Alors, l'exercice 29, dans une solution d'acide faible 0,15 mol par litre, le pourcentage de dissociation est de 3%, calculez la valeur de Ka. Alors, si le pourcentage est de 3%, on sait que ce pourcentage de dissociation, c'est égal à alpha divisé par la quantité initiale, c'est-à-dire 0,15, le tout fois 100. Ça veut donc dire que 3 divisé par 100 est égal à alpha sur 0,15, et que donc alpha est égal à 0, donc 3 divisé par 100,
fois 0,15, 0,0045 mol par litre. Mais on sait que si c'est un acide faible HA qui donne H++ A-, alpha, ici, donc si on a Ca-alpha plus alpha plus alpha, alpha est aussi égal à la concentration en H+. Donc, on peut dire que cette concentration d'H+, qui est égale à 0,0045, est égale à la racine de Ka fois Ca, étant donné quoi? Que c'est un acide faible, vu qu'on a dit là que c'était un acide faible. Donc ça veut dire que pour éliminer la racine carrée, je mets ça au carré. J'obtiens donc une réponse, 0,00002025 est égal à Ka fois Ca, divisé par 0,15 le Ca, j'obtiens un Ka qui est égal à 1,35 10 exposant moins 4. Et alors, en faisant ce calcul-là, eh bien, vous voyez bien que, en fait, si on prend le cas de 1,35 10-4, il est plus grand que 10-4, donc on aurait dû le considérer comme un acide fort. Mais forcément, si je vous dis que c'est un acide faible, c'est que c'est un acide faible. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, on est en dehors des limites arbitraires qu'on s'est fixées, que l'acide fort était plus grand que le Ka. C'est ce que je vous ai dit avec les moyennement forts qui se comportaient comme des faibles plutôt que comme des forts. Donc si je vous dis que c'est un acide faible et que vous obtenez un Ka qui est proche du 10-4, ne vous dites pas d'office que vous avez fait une faute, c'est tout à fait possible. Parce que, simplement, en réalité, il y a beaucoup moins d'acides qui sont forts que ce qu'on a établi en mettant cette limite à 10-4. Dans une solution de HF01, le pourcentage de dissociation est de 8,1, calculez la valeur de Ka, donc c'est de nouveau le même exercice. Donc, 8,1 divisé par 100 est égal à alpha sur la quantité initiale 0,1. Donc, alpha est égal à 8,1 fois 0,1. Alpha est égal à 0,0081. Ce alpha est égal à la concentration en H+. Cette concentration en H+, du coup, elle est égale, comme c'est un acide faible. Alors oui, même chose. Là, par contre, je vous dis pas que c'est un acide faible. Mais par contre, étant donné que le pourcentage de dissociation n'est pas égal à 100%, on peut le considérer qu'il est faible. Donc, ce 0,081, il est égal à la racine de Ka fois Ca. Donc, on va mettre au carré pour se débarrasser de la racine. On obtient donc 0,1234,6 5, 6 qui est égal au Ka fois le Ca. On divise par 0,1 et on obtient un Ka qui est égal à 6,56 10 moins 1, 2, 3, 4. Ça, c'était pour l'exercice 29. Alors, non, le 30, pardon. Alors, l'exercice 31, on demande de trouver le Ka d'une solution d'acide hypobromeux dont on donne la concentration et le pH. Donc, on sait que si on demande le Ka, il faut une formule où apparaît le Ka, c'est-à-dire H+ est égal à Ka fois Ca. On donne la concentration en H+ avec le pH, 4,10 exposant 4,95, et c'est égal à racine de Ka fois Ca. Je vais exposer tout au carré, donc 10 exposant moins 4,95, le tout au carré, divisé par Ca, divisé par 0,067, ça va me donner un Ka qui est égal à 2 fois 10 exposant moins 9. Donc c'est possible que sur les images d'après, la réponse change parce qu'il y avait une faute et donc j'ai réincrusté la bonne réponse. Alors, exercice 32.
L'acide trichloroacétique est un acide corrosif qu'on utilise pour faire précipiter des protéines. Le pH d'une solution est de 0,05. Enfin, d'une solution concentration 0,05 et de 1,40, calculez la valeur de Ka, donc on est de nouveau au même exercice. Donc c'est ce que je vous ai dit, vous avez toujours plusieurs exercices, si vous savez en faire un, bah, forcément vous ne les faites pas tous. Donc si le pH est de 1,40, 10 exposant moins 1,4, ça nous donne une concentration en H+, de 0,0398 mol par litre, ça c'est égal à la concentration en H+. C'est aussi égal à la racine du Ka fois le Ca. Donc si j'expose au carré, j'obtiens 0,0158 est égal à Ka fois Ca. Et si je divise par Ca, que je retrouve plus, 0,05, j'obtiens bien un Ka qui est égal à 0,032, ce qui montre bien que celui-ci serait plutôt un acide fort que à considérer comme un acide faible. Mais ça, c'est pas grave, je vous ai dit, si jamais vous faites vraiment de la science, de la chimie l'année prochaine à l'UNIF, on vous dira exactement comment considérer les forts, les moyennement forts, les faibles. Le pH d'un échantillon de vinaigre est généralement à 3. Sachant que le vinaigre n'est qu'une solution aqueuse d'acide acétique dont le Ka est de 1,8-5, calculez la concentration de l'acide acétique dans le vinaigre. Donc quand on parle de concentration, et que j'ai pas précisé, on va dire concentration molaire et concentration massique, comme ça on fait complètement. Donc la concentration massique, de toute façon, on sait, enfin vous devriez savoir quand même, en petit rappel, que la concentration massique, ce n'est que la concentration molaire fois la masse molaire. Donc de toute façon, il faut d'abord que je trouve la concentration molaire. La concentration molaire, ça correspond à quoi? À la concentration en acide. Donc, on a un acide qui est faible. Ça veut donc dire que la concentration en H+, est égale à la racine de Ka fois Ca. Mais ici, cette fois-ci, par contre, on n'a pas le Ca. Mais on a le Ka et on a le H+. Donc en fait, je vais pouvoir isoler dans cette formule le Ca. Comment est-ce que je trouve H+? Parce que la concentration en H+, c'est 10 exposant moins le pH, donc c'est 10 exposant moins 3. Et donc égal à la racine de Ka fois Ca. Je me débarrasse de la racine carrée, donc ça fait 10 exposant moins 3. Le tout au carré, ça fait 10 exposant moins 6 est égal à Ka fois le Ca, divisé par 1,8 fois 10 moins 5, ça donne un Ca qui est égal à 0,056 mol par litre. Et puis, vu que l'acide acétique, c'est le vinaigre qu'on a étudié, qui est donc du CH3COOH, on va prendre sa masse molaire, 12 plus 4 plus 12 plus 16 plus 16, ça fait 60, on multiplie par la masse molaire, 0,056 fois 60, ça nous donne 3,36 grammes par litre. Ça, c'est la concentration massique du vinaigre. Alors, l'exercice 34. Une mole d'un acide faible HA est dissoute dans 1 litre d'eau. Donc ça nous donne 1 mole par litre. Une fois que l'équilibre est atteint, la concentration en HA dans le système est de 0,45. Calculer le Ka. Donc, ça veut dire que j'ai eu 1 moins alpha, plus alpha, plus alpha. Donc, si j'avais 1 mole par litre au début et que j'en ai 0,45, ça veut dire que alpha est égal à, donc on va l'écrire comme on l'écrivait l'année passée dans les exercices d'équilibre, on a 1 moins alpha est égal à 0,45, donc alpha est égal à 0,55 mol par litre, c'est la quantité d'H+. On sait que c'est un acide faible et que donc la concentration en H+, est égale à la racine du Ka fois le Ca. Donc, je mets au carré pour que ça ne me dérange pas.
0,55 au carré, ça donne 0,3025 est égal à Ka fois Ca. Le Ka est égal à 0,3025 divisé par juste il est où, le 0,45. Donc Ka est égal à 0,672. Alors ensuite, l'exercice 35. Écrivez la réaction de l'expression de la constante d'équilibre KB correspondant à chacune des expressions suivantes. Donc ça c'est facile. Donc l'expression de la constante d'équilibre KB, ça veut dire qu'on parle d'une base. Une base prend des H+. Ça donne donc, pour le premier, KB est égal à NH4+, alors oui, alors, pour l'exercice 35, écrivez l'expression de la réaction de la constante d'équilibre KB pour chacune des réactions suivantes. Donc, NH3, si ce sont des bases, ça veut dire que ça prend des H+, NH4+, et ça génère un OH- en les prenant dans l'eau. Donc, KB est égal à NH4+, non, fois OH-. Donc faites attention, je vous ai bien dit que c'est bien un fois entre les deux et pas un, comment dire, un plus sur NH3 parce que je vous rappelle que la concentration de l'eau est égale à 1. Donc on ne l'exprime pas dans la constante d'équilibre. Et ici, on a C5, N5, non H5, H5N plus H2O, donc on vous dit que c'est des bases, donc à la limite, même si vous ne les connaissez pas, il ne faut pas se prendre la tête. Ça veut dire que l'un va prendre un H+, et l'autre va créer un OH-, donc KB est égal à C5H5NH+, fois OH-, on laisse tomber H2O de nouveau, sur la concentration de C5H5N. Alors, l'exercice 36. Écrivez la réaction et l'expression d'équilibre de la constante KB qui correspondent à chacune des substances suivantes qui se comportent comme des bases dans l'eau. Donc on est de nouveau dans le même exercice. Donc C5H5NH2 plus H2O donne du C5H5NH3 plus OH-. KB est égal à C5H5NH3+, fois la concentration en OH- fois la base de départ, C5H5NH2, ça c'est pour le premier. Pour le B, ça donne la même chose. Donc, même raisonnement, on a du CH3 pris 2 fois NH, ça réagit avec H2O pour lui prendre un H+, ça donne du CH3 pris 2 fois NH, on en rajoute un 2 et on rajoute un plus OH-, KB est égal au produit sur les réactifs, donc CH3 2 NH2 fois OH-, le tout sur CH3 2 NH de départ. Exercice 37, à l'aide du tableau classé de la plus forte à la plus faible des bases suivantes. Alors, si on se rappelle, une base faible, c'est une base qui a tendance à prendre un H+, moins facilement qu'une base forte. Donc, pour pouvoir classer de plus fort à plus faible, de toute façon, il faut aller
chercher soit les Ka, soit les Kb. Problème, moi je vous ai donné qu'un tableau de Ka. Donc, on va regarder les Ka. Pour le NO, on va les écrire plutôt parce que sinon ça va faire trop de bazar. Donc, je vais donc dire que le NO2-, son Ka, il est égal à 4 10 - 4. Ce n'est pas le Ka de NO2-, en fait c'est le Ka de l'acide qui correspond, donc HNO2. Donc ça veut dire que je peux calculer le Kb. Kb est égal à 10 - 14 divisé par 4 10 - 4. Donc 0,25 fois 10 - 10. Alors l'H2O. L'H2O, donc je dois aller voir son K, mais le K du H3O+, du coup, c'est 55,5. Ça nous donne un Kb qui est égal, du coup, à 10 - 14 divisé par 55,5, soit 1,8 10 - 5. 10 - 16, pardon. Le troisième, c'est NH3, donc NH3, je dois aller voir le Ka de la base qui est du coup le Ka de la base. Non. Par contre, c'est tout. Alors, l'exercice 37, on vous demande de classer de la plus forte à la plus faible des bases suivantes. Donc, pour faire ça, il nous faut les Kb. Kb est égal à 10 exposant moins 14 sur le Ka. Donc, NO2, son Ka, donc c'est-à-dire celui de HNO2 vaut 4 10 - 4. Donc si je calcule son Kb, je suis à 0,25 10 - 10. H2O, alors l'H2O, il peut être acide ou basique. Donc, si il y a deux possibilités là, soit vous allez voir le Ka du H3O+, et vous calculez Kb, soit vous allez directement voir le Kb d'H2O qui est en dessous dans votre tableau à 1,8 10 - 16. NH3, même chose. NH3 qui est une base. Donc, si NH3 est une base, il doit donner un H+. Donc, vous allez voir dans le tableau le Ka. Alors là, vous avez deux possibilités aussi. Soit on considère NH3 directement comme une base et on prend le Kb qui correspond au couple NH4 plus NH3. Soit on considère NH3 qui se transforme en NH2- et, même chose, on prend le Kb. Donc, on va prendre le Ka de NH3 qui est de 5,6 10 - 10 et calculer le Kb qui est de 1,8 10 - 5. Et enfin, le dernier qui est CH3 NH2. Son Ka est de 2,3 10 - 11. Si je calcule son Kb, il est de 4,38 10 - 4. Donc là, j'ai les Kb de toutes mes bases. Je sais qu'une base est d'autant plus faible que son Kb est petite. Or, on doit les classer de la plus forte à la plus faible. Donc ça veut dire qu'on va prendre celle qui a le Kb le plus grand. Donc CH3 NH2 est plus fort que NH3, qui est plus fort que NO2-, qui est plus fort que H2O. Pour l'exercice 38, on va rester sur les mêmes valeurs parce qu'en gros, c'est les acides qui correspondent. Donc, les acides correspondants, donc on vérifie juste pour les deux dont on n'était pas sûr. Donc H2O, s'il se considère comme un acide, son Ka est égal à 55, il est où 55,5. Et le NH3, son Ka, il est noté, pardon,
5,6, 10 moins 10. Donc, on veut classer de quoi? Du plus fort au plus faible des acides, donc de nouveau. Alors en toute logique, ça devrait être l'ordre inverse de la force des bases. Mais donc l'acide le plus fort est celui qui a le Ka le plus grand. Donc le Ka le plus grand, ben, c'est l'H2O, qui est plus grand que le HNO2, qui est plus grand que le NH3, qui est plus grand que le CH3, NH2.